Eco-Morning, place à l'invité. L'invité éco est annoncé au début de ce programme. Il s'agit d'Alphonse Aïssi Abena. Il est le président de la Fondation camerounaise des consommateurs. Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce studio. Voilà, bonjour et bonjour à vos nombreux auditeurs. C'est un devoir d'être là. Alors, comment évaluez-vous l'état de la protection des droits des consommateurs au Cameroun ? Il faut rappeler que s'il faut donner une note, nous allons donner la note de 6 sur 20. Et pourquoi ? Ça veut dire que les consommateurs, comme vous pouvez le constater, leurs droits sont bafoués au quotidien. C'est-à-dire, vous regardez les produits avariés qui sont sur le marché, les produits de contrebande, vous regardez la mauvaise connexion Internet, les coupures d'électricité, vous avez un compteur prépayé, donc vous payez d'avance. Vous faites une avance de trésorerie au distributeur d'énergie électrique, mais lui, en retour, vous envoie le délestage. Donc là, tout ça, ce sont des droits des consommateurs qui sont bafoués. Raison pour laquelle le gouvernement qui a mis sur pied beaucoup d'instruments juridiques, notamment la loi 4 portant protection des consommateurs de 2011, ne se met véritablement pas aux côtés des consommateurs pour les protéger et sanctionner tous ceux qui bafouent leurs droits. Donc, raison pour laquelle on donne la note de 6 sur 20 sur la protection des consommateurs. Beaucoup à faire. Donc, on dit, c'est une note qu'on dit, quand on voulait classer, c'est faible. Donc, la protection des consommateurs, le gouvernement est encore en dessous de la moyenne, doit faire les efforts parce que uniquement les pouvoirs publics ont le pouvoir de coercition, le pouvoir de sanction et le pouvoir pour intimer l'ordre à tous ceux qui produisent des biens et services de respecter les droits des consommateurs. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites concrètement pour pallier à cela ? Ce que j'ai cité tout à l'heure, la loi 4 portant protection des consommateurs, qui fixe le cadre juridique des objectifs dont des fonctions d'une association de consommateurs. C'est l'article 21, 23 et 24 qui fixe dans le cadre. Nous sommes là pour éduquer, sensibiliser ou dans les cas de force majeure, rester en justice ceux qui violent les droits des consommateurs. Donc nous avons pour le pouvoir de coercition, le pouvoir de mener des inspections, non. Nous sommes là pour informer, comme votre média DFM, donc informer les consommateurs, les éduquer sur leurs droits. C'est ce que nous faisons au quotidien, mais nous aussi, la bataille reste longue parce que vous voyez la loi de 90 qui régit les associations au Cameroun est claire en disant que une association doit fonctionner sur ressources propres, donc sur les cotisations de ses membres, avec les Camerounais qui ont fait pouvoir d'achat. On compte le nombre du personnel de DFM qui, s'il y a même un qui est inscrit dans une association de consommateurs, donc c'est pas évident. Donc nous devons tous avoir en esprit de se mettre ensemble pour protéger nos droits, pour faire bouger les lignes. Aller en solo, aller seul, le combat sera difficile et plus long. Mais ensemble, on dit que quand c'est l'union qui fait la force, mettons-nous ensemble et nous allons donc revendiquer de façon plus pertinente nos droits afin que ces droits soient protégés, surtout que c'est nous qui sommes les rois. La raison d'être de toutes ces entreprises, s'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de services. S'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de produits alimentaires. Qui va consommer ça si nous ne sommes pas là ? Donc, nous sommes la raison d'être de ces entreprises et cessons d'être le maillon faible, cessons d'être les dindons de la farce. Et justement, dans le cadre de la défense des droits des consommateurs, vous avez organisé un sitting devant l'agence Eneo de Koumassi pour protester contre l'augmentation du prix du kilowatt-heure. Quels facteurs ont empêché cette action d'atteindre véritablement ces objectifs ? Mais ce qu'on vous le dit, depuis le 1er novembre 2024, Eneo a procéder à une augmentation unilatérale et arbitraire des tarifs d'électricité en violation du règlement de service. Donc, ils disent harmoniser, mais c'était pour eux une stratégie d'optimiser leurs recettes. Il est impensable de voir un consommateur qui n'arrive même pas à joindre le deux bouts, qui tire le diable par la queue, qui a un SMIC de 40 000 et voir que Eneo facture le premier kilowatt à 79 francs CFA au lieu de 50 francs. Et nous parlons de moyens de il n'y a pas de moyens de consommation qui tiennent. Le règlement de service est clair. Les premiers kilowatts doivent être facturés à 50 francs pour les ménages qui sont dans cette tranche sociale. Quand on parle de tranche sociale, c'est ceux qui n'ont pas de pouvoir d'achat. Mais Eneo a mis en place une politique de rigueur envers ceux-là, les populations démunies, les populations déjà
comme on le dit, appauvris, aux revenus précaires, eux qui payent encore le kilowatt d'électricité plus cher. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Le kilowatt d'obscurité, parce que en retour, ce qu'on reçoit, c'est l'obscurité, ce sont les délestages, ce sont les baisses de tension. En une année, nous avons mené une enquête du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Eneo n'a fourni en aucun lieu une énergie qui dépasse 215 volts. C'est toujours les 150, les 180 et tout ça. Et vous voyez, les appareils se gâtent, tous ces combinés électromécaniques, électromagnétiques se gâtent dans nos appareils et c'est nous qui payons encore le prix. Ça nous ralentit, ça freine notre développement. C'est ce qu'on appelle le cycle d'appauvrissement. Mauvaise qualité d'énergie électrique, coûts exorbitants, services désagréable et même quand vous regardez ce qu'on appelle le service client, vous appelez, personne ne répond. Donc le monopole leur monte à la tête. Nous avons donc décidé de manifester, mais comme ils ont toujours l'appui des gens d'en haut, comme on dit, exactement, le sous-préfet a demandé que ce sitting n'ait pas lieu et nous, en tant que les cadres, nous allons respecter cette décision du sous-préfet, mais nous disons que nous allons revenir parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Exactement. Prochainement, vous allez parler à quelqu'un qui n'a pas mangé. Les conseils ne vont pas entrer. Et il faut éviter qu'on arrive à la situation hantée de 2008. Comme on le dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Vous avez vu ce que ça a créé en 2000, les émeutes dites de la faim. Donc, évitons d'arriver dans ce genre de situation où on fait la part belle aux capitalistes au détriment de la protection des droits des plus faibles, des ménages les plus précaires qui payent aujourd'hui le kilowatt d'obscurité à 79 francs CFA. La Fondation camerounaise des consommateurs a lancé une campagne contre la vente de whisky en sachet, mais depuis 2014, les producteurs obtiennent régulièrement des sursis. Quel est l'état d'avancement de cette campagne? C'est le même cas, on quitte d'un secteur de l'électricité, on tombe maintenant dans un secteur de la vente. Quand vous dites même whisky, c'est donner encore un peu d'honorabilité à ce produit. Oui. Parce que qu'est-ce qu'un whisky? Le whisky est une appellation contrôlée. Hein? Quand on parle de whisky, ça veut dire que le produit provient d'une région précise, soit en Écosse, soit en Irlande, etc. Ce que vous voyez là, c'est de l'alcool fort avec des passe-passe chimiques. On ramène le degré d'alcool de 100 peut-être à 40 ou à 50. Souvent, ils ne maîtrisent même pas ces procédés chimiques. D'où nous dénonçons cela parce que ce n'est pas du whisky, c'est de l'alcool fort frélaté qu'on en sache. On met dans des sachets plastiques et on donne aux Camerounais. Les Camerounais méritent mieux. Les Camerounais ne méritent pas des produits de mauvaise qualité qui les rendent malades. Quand vous allez dans nos villes, nos villages, vous regardez nos motos-taximans, chaque jour, rendre disponible l'alcool fort, minimum 40 degrés. Lorsque nous avons fait des analyses, nous avons vu que certains produits caracolaient les 50 degrés d'alcool. Imaginez l'œsophage du consommateur, imaginez son foie, imaginez ses reins, imaginez tous ses organes vitaux, notamment son cœur et son cerveau, parce que l'alcool agit négativement sur les organes vitaux. Aujourd'hui, si on a une espérance de vie de 59 ans au Cameroun, c'est à cause de ce que nous consommons. Est-ce que vous voyez tous ceux qui sont aux affaires là, qui dépassent 80 ans, est-ce qu'ils consomment le whisky en sachet? Est-ce que Paul Biya consomme le whisky en sachet? Est-ce que Niad consomme Kavayege? S'il consommait, il n'allait même pas atteindre 50 ans. Mais pourquoi nous donnent, nous, à la jeunesse, ils mettent ça à notre disposition à profusion? Depuis 2014, il y a un arrêté conjoint signé par 3 ministres, le ministre du Commerce, le ministre de la Santé et le ministre de l'Industrie, qui rendait d'application obligatoire la norme sur les boissons spiritueuses en disant que les spiritueux, les liqueurs ne doivent plus être conditionnés dans des sachets. L'unique emballage requis, c'est le verre. Mais comment est-ce qu'on continue à produire des liqueurs dans du sachet parce qu'il y a la corruption? Parce qu'il y a les pots de vin, parce qu'il y a certains dirigeants qui ne sont pas patriotes. Ils ont accepté mettre la vie de leurs concitoyens, sacrifier la santé de la population sur l'autel de leurs intérêts capitalistes. Nous disons non, on ne peut plus continuer ainsi parce que nous allons saisir les instances internationales. Parce qu'au niveau national, ça traîne. On a introduit un recours
auprès du tribunal administratif de Yaoundé pour demander que cet arrêté qui accordait un moratoire criminel autour de 4 ans soit annulé. Mais depuis 2023, nous sommes en 2025, 2 ans de stagnation. Quand on va donc ouvrir l'affaire, vous allez voir qu'on sera déjà à la veille des 4 ans de moratoire. Nous disons non à ce type de dilatoire. L'argent ne doit plus acheter les consciences au Cameroun de nos dirigeants. Pensez à votre peuple. On dirige, c'est pour améliorer les conditions de vie des populations. Quand on est élu, c'est pour améliorer ces conditions et détériorer pour ceux qui vous ont confié le suffrage. Nous dénonçons cela parce que c'est criminel et c'est inacceptable. Alors, vous parlez de population. Comment procédez-vous justement pour identifier et traiter des situations problématiques? Est-ce que les populations vous alertent directement? Comment ça se passe? Vous savez, nous sommes une organisation, nous avons des plateformes numériques où nous recevons des plaintes, des dénonciations, que ce soit anonyme ou bien même à visage découvert. Nous-mêmes, on s'auto-saisit lorsque nous tombons en face d'un problème de violation des droits des consommateurs. C'est ainsi que nous instruisons dans cette affaire. Nous avons une démarche qui est professionnelle. Lorsque un produit présente des malfaçons ou bien a causé un tort à un consommateur, nous faisons tout pour entrer en contact avec le producteur de ce bien ou de ce service afin d'avoir sa version de fait. Souvent, c'est un silence radio. Donc, si nous n'avons pas la version des faits, on fait tout pour enquêter maintenant sur la plainte du consommateur. Vous savez, nous avons au moins 17 procès dans les tribunaux pour diffamation, tentative d'escroquerie, tous ces capitalistes qui nous traînent dans les tribunaux pour essayer de nous intimider. Donc nous savons ce que nous devons faire, raison pour laquelle nous prenons des précautions en enquêtant, parce que souvent il y a aussi le jeu de la mauvaise concurrence. Une entreprise X vous appelle pour dénoncer un produit de façon anonyme parce que veut que le mouvement consumériste mette en mal l'image de marque de ce produit. Donc il faut être professionnel, enquêter, vérifier si les dénonciations sont fondées. Lorsqu'elles sont fondées, nous publions, nous interpellons donc les pouvoirs publics afin qu'on trouve une réparation au préjudice causé aux consommateurs. Donc nous avons dans cette démarche où nous avons les plateformes, nous avons les numéros WhatsApp où nous recevons des plaintes. Nous-mêmes, nous menons des enquêtes sur le terrain pour vérifier si les producteurs des biens et services respectent les normes. Sur la publicité des prix, regardez quand vous allez au marché central, qui publie le prix est taxé, la loi interdit cela. Il faut que le consommateur arrive, il ne pose pas la question au vendeur, qu'il sache qu'il ait l'information et qu'il se fasse une idée. Quand vous entrez dans les supermarchés, c'est ce qui se passe. La vente est libre, c'est vous qui choisissez votre produit, vous allez à la caisse. Dans d'autres pays même, c'est vous-même qui formalisez le mode d'achat et vous payez, vous partez, c'est le service partout. Donc ça va arriver au Cameroun, dont nous voulons qu'il y ait la transparence dans la vente des produits. Tout commence par là, la publicité du prix, le nom du produit. Nous avons mené beaucoup de batailles, mais il reste encore beaucoup à faire et nous comptons sur les médias pour tout faire pour amplifier notre voix afin que les producteurs viraux et les commerçants qui veulent toujours faire du profit sur le dos de nous pauvres consommateurs sachent que la donne va changer, la donne a changé. Et à côté de votre fondation, la Fondation camerounaise des consommateurs, il existe également d'autres associations de défense des droits des consommateurs. Est-ce qu'il existe une collaboration entre vous et les autres? Mais évidemment, vous savez, nous sommes dans un mouvement consumériste qui est bien organisé. Il y a des organisations fêtières, il y a comme le Conseil national de la consommation qui est une institution qui est prévue par la loi cadre portant protection des consommateurs. Ce conseil a son siège à Yaoundé. Chaque fois, nous siégeons pour discuter des problèmes, des sujets qui touchent sur les problèmes de consommation, notamment que ce soit les prix, que ce soit la qualité des produits ou même lorsque la loi des finances est là, nous essayons de faire des propositions qui seront donc transmises à qui de droit. Et même en tant qu'association, nous menons des batailles conjointes. Quand vous regardez notre dernier sitting au niveau de la direction des NEO, c'était FOCACO et c'est aussi dans le collectif des organisations de Cameroun. Nous sommes allés en synergie. Nous savons que l'union fait la force. Plus nous serons nombreux, plus nous allons faire bouger les lignes. Nous savons que ce que nous faisons, ce n'est pas un combat pour mettre en avant une association. Non, c'est pour que le droit des consommateurs au Cameroun soit respecté. Donc nous
nous travaillons en synergie, main dans la main avec les autres. Nous avons les mêmes objectifs, raison pour laquelle nous avons l'obligation de nous mettre ensemble pour faire avancer notre combat. Sinon, on pourra périr. Donc, mieux vaut s'unir, aller plus fort, être plus poignant, parler d'une seule voix et être audible. Alors, quelle est la feuille de route de votre fondation pour cette nouvelle année 2025? En 2025, nous avons prévu d'abord qu'il y a une assemblée générale qui s'est tenue en novembre 2024 où on vote le budget des actions que nous allons mener. Donc il y a des actions clés comme notamment la sensibilisation des adolescents contre la consommation des drogues, des stupéfiants et leur participation aux jeux de hasard. Ça, c'est une campagne que nous menons sur le plan national. Voilà, Yaoundé, Bafoussam, Garoua, Maroua. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes veulent s'adonner à la facilité parce que tout est disponible. Nous sommes un pays où moi j'ai essayé de voyager dans plusieurs pays à travers le monde. Ce que je vois au Cameroun, ça écœure, ça fait mal. Il est incroyable de voir qu'un gouvernement accepte mettre à la disponibilité de sa jeunesse des produits qui vont l'amener à la dérive. Regardez le nombre de kiosques à Paris sur le trottoir. Exactement. Regardez le nombre de débits de boissons. Regardez la vente ambulante des whisky en sachet, du tabac. Ailleurs, ça n'existe pas. Ce sont des produits qui, d'abord, sont des produits dangereux, qui sont surtaxés. C'est là où il faut le droit d'assise. Et en plus, on réglemente. Il y a les interdistances entre les clubs tabac, que ce soit à Paris, que ce soit au Maroc, etc. Mais ici, tous ces produits nocifs pour la santé sont vendus comme des bouts de pain, à la criée, à la sauvette. On vend de façon itinérante. Nous dénonçons cela, surtout que ceux qui se procurent de ces produits, ce sont les jeunes. Et après, on va parler de phénomènes de microbes. Nous sommes en train de cracher en l'air. Et l'effet boomerang nous rattrape avec les phénomènes de microbes. Votre jeunesse, vous ne trouvez pas de stade, de bibliothèque. Regardez une ville comme Douala. Citez-moi le nombre de stades de basket, de handball, de bibliothèques pour faire une émulation au sein de la jeunesse. Ça n'existe plus. Ce qui est disponible pour eux, ce sont des snack bars. Ce sont des kiosques à tabac, ce sont des kiosques à Paris. Et ils ne suivent que la direction du vent. Est-ce que c'est ce qui est voulu? Est-ce que c'est une volonté gouvernementale? Nous disons qu'il faut que ça cesse. Repensons à l'avenir. On dit que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Mais que pensons-nous pour notre jeunesse? Elle est délaissée à elle-même. Aujourd'hui, elle est sans boussole. Elle embrasse tout et tout ce qui l'amène à sa dérive. Donc, cette campagne est inscrite chaque année dans notre projet, notre programme. Il y a aussi la campagne de don de sang volontaire, mais surtout notre événement phare qui se célèbre le 15 mars, parce que le 15 mars, c'est la journée mondiale des droits des consommateurs. Nous avons donc une série d'activités, notamment un tournoi de football, une conférence débat où il y a un échange entre entreprises et consommateurs, un franc-parler, c'est comme un tribunal des consommateurs où chaque entreprise passe et les questions sont posées. Et il y a donc une soirée de gala fêtière où nous récompensons les entreprises qui essayent de satisfaire les besoins des consommateurs, que ce soit dans le domaine de l'agroalimentaire, de la téléphonie mobile ou même des médias. Il s'appelle Alphonse Aïssi Abena, le président de la Fondation camerounaise des consommateurs. Monsieur, merci d'être passé ce matin. C'est un plaisir, merci à vous et bonjour à tous vos auditeurs. Allez, très bon week-end à vous. C'était l'invité écho de ce vendredi.